Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo crash test. Aujourd'hui on va tester un produit, il s'agit de la CC Crème It Cosmetics. Je suis hyper contente de faire cette vidéo là parce que ça fait, je vous avouerai, des mois et des mois, voire même des années que j'ai envie de tester ce produit là. Maintenant il est disponible en France, chez Nocibé il me semble depuis un mois ou deux, pas plus. Mais avant on trouvait qu'aux États-Unis et je vous avoue que j'ai jamais passé le cap parce qu'au niveau des teintes et tout ça me faisait peur. Maintenant que ça arrive en France, je suis archi contente. Je vais pas vous cacher, la marque m'a envoyé deux teintes. Donc m'a envoyé la teinte fer et la teinte light et m'a également envoyé le pinceau applicateur. Donc ils disent que c'est une CC crème à la fois corrective, haute couvrance, sérum hydratant anti-âge et protection SPF 50. Et clairement SPF 50 c'est pas rien, c'est énorme. Ça me plaît beaucoup. Numéro 1 des ventes aux États-Unis. Cette routine beauté tout en un camoufle les imperfections tout en hydratant pour une couvrance zéro défaut qui ne s'effrite pas et ne marque pas les plis. Unique et adoré pour sa formule 7 en 1. Donc ils disent fond de teint haute couvrance, protection SPF 50, correcteur de teint, sérum anti-âge, base de finition anti-pores, correcteur anti-tache et crème de jour hydratant. Donc voilà comment se présente le produit sous forme un petit peu de tube avec un flacon pompe. Voilà ce que ça donne au niveau des teintes. Ici on a la teinte light, ici on a la teinte fer. Et je vous avouerai que la teinte fer elle va être un petit peu trop fer pour moi. Bon, on va partir sur la light, hein. On va pas en mettre des masses pour le moment. Je viens mettre, hop là, même pas de pompe. Enfin j'ai mis clairement une pompe et demie. Je vous ai pas précisé au niveau du prix. Elle est à 38 €. De toute façon tous les liens, enfin le lien sera en barre d'infos. Bon bah écoutez, c'est parti. Je vais commencer avec le pinceau. Ça fait une éternité que j'ai pas appliqué un produit teint au pinceau. Mais écoutez, on va voir ce que ça donne. Pour le moment la couleur... bon après j'ai mon visage qui est beaucoup plus clair que le reste de mon corps, mais c'est pas grave, on vient de rajouter un petit peu de bronzer, tout ça après. Elle sent bon, ça sent un petit peu le citron, ça s'applique plutôt pas mal. On va voir parce que ici là j'ai un énorme bouton, c'est même pas un bouton, c'est une montagne sur ma joue. On va voir si ça réussit à la couvrir. Enfin, à couvrir oh, c'est pas mal. Écoutez, voilà ce que ça donne. Niveau couvrance, franchement, on est pas mal. Même niveau couleur par rapport à mon cou. Bon, je vous parle pas de mes épaules, hein, mais par rapport à mon cou, c'est franchement pas mal. Par contre, c'est très lumineux, hein, c'est très brillant. Je suis curieuse de voir au Beauty Blender. Donc là, je vous avouerai que la couvrance, elle me convient parfaitement. J'ai clairement pas besoin de plus. Mais je vais juste en ajouter très légèrement pour voir ce que ça donne au Beauty Blender. Pour les personnes qui, je sais pas, ont envie d'acheter ce produit-là, mais pas non plus tous les accessoires, genre pinceau et tout. Juste, on va voir si ça s'applique bien. Bon, écoutez. Par contre, elle est vraiment très couvrante, mais elle est très glowy. On va venir... poudrer après parce que là je brille de mille feux. Non bah écoutez, même au Beauty Blender il n'y a aucun souci. Voilà ce que ça donne un petit peu plus près. Même au niveau de mes seins, ça les a quand même pas mal camouflés. Voilà, on voit encore très légèrement ma petite coupe rose, mais c'est vraiment très léger. Encore une fois, au niveau de la teinte on est pas mal. Au niveau du fini c'est un petit peu collant, mais bon, comme je vous ai dit, on va finir de se maquiller après. Voilà, est-ce qu'on voit un petit peu plus mon bouton? On le voit vraiment très léger. Franchement, me revoilà complètement maquillée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit peu d'anti-cerne, j'ai mis le prolongueur de MAC. J'ai poudré l'ensemble de mon teint avec la poudre HD de NYX. J'ai mis un petit peu de bronzer, un petit peu de blush. J'ai fait mes sourcils et mascara. Et puis petit trait de fard à paupières en ras de cils inférieur. Et bien écoutez, pour le moment, je trouve le résultat hyper joli. J'ai franchement un teint quasiment parfait. Avec le bronzer et le blush, j'ai pu un petit peu tricher pour pas avoir un teint trop clair, pour raccorder un petit peu à mon visage. Pour le moment, première impression, chaud comme ça, j'avais énormément de résultats. Pour moi, c'est un fond de teint en fait, avec toutes les qualités que je cherche dans un produit, c'est-à-dire de la couvrance, teint parfait, zéro défaut qui corrige les taches, les traces. En plus de ça, il a infusé en soin, donc ça, j'apprécie énormément. Le fait qu'il joue sur les rides et compagnie, même si j'en ai pas encore, c'est plutôt de la prévention et surtout qu'il est doté d'un SPF 50 parce que moi je suis le genre de personne à sortir de chez moi à chaque fois été comme hiver en mettant, vous savez, le Cheap Sheet solaire SPF 50 de La Roche-Posay. Je pense que je continuerai à le mettre par-dessus, ça me fera une protection supplémentaire en fait. Au niveau de l'application, j'ai pu me maquiller parfaitement, ça m'a pas dérangé, rien du tout. J'ai appliqué ma poudre, mon bronzer, j'ai aucune tache, aucune trace.
Le fini est tout de même assez lumineux, mais pas trop brillant non plus. Voilà, on n'est pas sur un fini 100% mat non plus, hein, je vous l'avouerai. C'est quand même assez lumineux, pourtant j'ai matifié tout mon visage. J'ai appliqué un petit peu de bronzer, mais un bronzer mat, pas mis d'highlighter, rien du tout. Non, franchement j'aime beaucoup le résultat. Je sais qu'on va me demander, donc sur mes lèvres, j'ai appliqué le Lip Glow de Dior en teinte 001, le classique en fait. Et voilà, bon bah écoutez, je vous donne rendez-vous ce soir. Là, il est précisément 10h combien 10h51. Pour un samedi matin, c'est relativement tôt pour moi. Et voilà, et bah écoutez, je vous donne rendez-vous ce soir. On verra si le produit a bougé, pas bougé, si c'est pas désintégré, si c'est pas oxydé, si j'ai pas non plus brillé comme une malade. Parce que je vous avouerai que dans la petite revue de presse là, on parle pas du tout de contrôle des brillances. Et moi j'ai une peau mixte qui a tendance à énormément briller au niveau du front. Aujourd'hui il fait assez beau. Je pense que c'est le test parfait. Mais bah écoutez, à ce soir. Et me revoilà, il est précisément 21h15. Pour tout vous dire, je voulais venir beaucoup plus tard, vers 22h, 23h, pour laisser le temps au fond de teint d'évoluer pendant au moins 12-13 heures. Et en toute honnêteté, ça sert à rien d'attendre autant de temps. Ça fait à peu près 10h30, 11h que je porte le fond de teint sur mon visage et il n'a absolument pas bougé. J'ai quasiment aucune brillance, mais vraiment... c'est très léger, vraiment c'est très léger au niveau du front. Pourtant aujourd'hui il a fait quand même très beau, très chaud. Je suis sortie, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait mon ménage, j'ai fait mes cours, j'ai vu des potes. Enfin voilà, c'est pas une journée à faire la sieste, à rien faire. Il s'est pas oxydé, vraiment pas. Il est pas devenu orange, il a pas bougé. Mon bouton il est toujours, bon il a peut-être diminué un peu mais il est toujours camouflé. Je brille très légèrement, mais vraiment très léger au niveau du front. Et ici au niveau des ailes du nez. Et autrement c'est tout. Voilà, j'ai un teint qui est toujours aussi joli. Voilà, franchement j'ai rien à dire. Donc si au bout de 11 heures il a pas bougé, c'est qu'il bougera pas. De toute façon en général quand je brille, je commence à briller au bout de 4, 5, 6 heures. Et là c'était clairement pas le cas. Je le sens pas du tout sur la peau, il est très agréable à porter. Voilà, bah écoutez, moi tout ce que j'ai à dire c'est que ce produit là je le valide à 100%. Bon bah écoutez, ma vidéo est maintenant terminée, donc vous l'aurez compris, c'est clairement un produit que je valide à 100%. C'est très couvrant tout en faisant naturel, qui tient bien dans la journée, qui me fait pas briller, qui enrichit un soin et compagnie, donc moi ça me plaît beaucoup. Si jamais vous avez déjà testé cette CC crème, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous l'aimez, ou alors si vous ne l'aimez pas, parce qu'encore une fois, ce qui me convient à moi ne vous convient peut-être pas forcément à vous, mais dans ce cas, si vous ne l'avez pas aimé, dites-moi pourquoi. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Bye!